une possibilité d'être à côté de lui et c'est une grâce aujourd'hui. Quelqu'un peut dire merci à Dieu pour la grâce que Dieu nous donne. Merci beaucoup à vous tous. Je vais connaître la première personne qui est entrée dans les lives. Aujourd'hui, c'est Ngobu05. Merci beaucoup d'être le premier à entrer dans ces lives. Je salue Mamadou Konaté, Josué Kanganga, bonjour. Roman Bin, bonjour. Prophète Moïse, bonjour. Somité Badou, bonjour. BBM, bonjour. Qui encore d'autre je ne vais pas saluer là? Je dois saluer quelqu'un d'autre. Enoch, je te salue. Albert Kitenge, bonjour. Chantal Toumba, bonjour. Attendez, je vais bien vous voir comme ça. Je vais bien vous voir. John Mukuta, bonjour. Zambende Moutou, que Dieu te bénisse. Je te vois. Je te dis, ah, les autres choses dans la réunion. Hein, on devra soit les bienvenus. Merci beaucoup d'aimer la vidéo. Nous sommes à 300 j'aime. Kassanda, bonjour. Qui je n'ai pas salué, qui d'autre je n'ai pas salué jusque-là. Soyez les bienvenus dans ces lives et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de l'élévation. En tout cas, profitez-en. On va parler des principes de l'élévation. Ces principes vont beaucoup vous aider, ces principes vont changer beaucoup de choses en vous et le Seigneur Dieu va vous bénir. Soyez bénis. Il est temps pour moi d'arranger aussi l'image. Excusez-moi que j'arrange un peu l'image. Voilà, on est en train de préciser l'image. Voilà, soyez les bienvenus. BBM, merci beaucoup. Éléphant, je te salue. Qui d'autre? Aujourd'hui, vous serez bénis sérieusement. Je n'ai pas encore vu Maman Sarah, je n'ai pas encore vu. Rite, je ne t'ai pas encore vu. Vivina, je ne t'ai pas encore vu. Pouvoir central, je te salue. Nathalie, bonjour. Kwaku, bonjour. Qui d'autre je n'ai pas salué? Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous. Je vous salue tous au nom de Jésus de Nazareth. Merci beaucoup. Voilà. On est en train d'arranger un peu l'image. C'est un peu d'éteindre la lumière là. On arrange un peu l'image. De droite. On va voir un peu si ça va donner la lumière de droite. Aïe, 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 ça ne donne toujours pas. Ok, c'est bon. Laisse, on va chercher un angle qui va nous aider. Voyons un peu cet angle ici. Voilà, là, je pense que c'est bon. Tu peux allumer cet angle, c'est bon. Voilà, l'angle est là, la lumière apparaît. L'image est quand même claire par cet angle ici. Je suis obligé de prendre cet angle. Voilà. Bonjour à vous tous et merci beaucoup d'être encore de nouveau dans ce live. Aujourd'hui, je vous promets que le Seigneur Jésus va faire quelque chose parce que c'est lui qui a dit tous ceux qui se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Imaginez qu'aujourd'hui, nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom d'une autre personne, au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans ce live. Vous êtes à un très bon endroit. On n'est pas ici pour parler de l'occultisme, du satanisme. On est là pour parler de votre Seigneur. C'est lui qui a accepté de mourir à la croix pour vous. C'est de lui qu'on va parler ce matin. On va parler des principes d'élévation. Comment le Seigneur élève les gens. Vous serez bénis ce matin. Vous allez apprendre beaucoup de principes. Chaque lundi, venez apprendre des principes de la vie. Chaque lundi, ne ratez pas. Venez apprendre les principes de la vie et aujourd'hui, il y aura des principes que vous allez apprendre. Des principes et des principes. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Hein? Je vous dis la vérité, c'est un grand jour. Un très grand jour. Un très grand jour aujourd'hui. C'est vraiment un très grand jour. Vous allez apprendre beaucoup de principes. Qui vient d'entrer là que je n'ai pas vu? Maman Sarah Aoka. Merci beaucoup de partager cette vidéo. Hein? Maman chérie nanga. Ah, ma femme, comme je l'aime beaucoup. Les Cambodémais ici, c'est terrible. Soyez les bienvenus de toutes les façons. Soyez les bienvenus. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Soyez bénis de partout. Je vous dis la vérité que vous serez pas déçus ce matin. Jésus va vous parler. Je suis à 1000 j'aime. C'est pourquoi je suis en train d'attendre qu'on arrive à 1500. Il me reste seulement 500 et puis je vais commencer. Vous allez dire, mais pasteur, commence directement. Non. TikTok nous aide beaucoup. Quand les lives est beaucoup aimé par les gens, TikTok va commencer à publier ça pour nous. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gens qui vont entrer dans ce live. C'est ça la technique de TikTok. Donc, vous devez nous aider à commencer directement avec beaucoup de lives. Si nous avons beaucoup de lives, en tout cas, avec TikTok, nous aurons beaucoup d'avantages
qu'on puisse publier notre vidéo, qu'on puisse partager notre vidéo. C'est pourquoi, Maman Bella, aujourd'hui vous êtes là. Je suis très content de vous recevoir dans ce live. Davis. Apparemment, c'est la première fois que j'entends ce nom. Hein? Clarisse, je te vois. Soyez les bienvenus. 1400 j'aime. Je vais commencer bientôt. Ray vient d'arriver. Ray vient d'entrer. Oh, bonjour Ray. Bonjour à vous tous. Moi aussi, je le sois le bonjour. Qui d'autre vient d'entrer là-bas? Qui d'autre? Continuez à partager cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et partout. Comme nous avons déjà 1500 j'aime, je vous dis la vérité qu'on peut commencer. 1500 j'aime, je peux commencer. Les principes de l'élévation. Les principes de l'élévation. On va voir aujourd'hui les principes de l'élévation. Il y a deux moyens de prêcher l'évangile. Il y a deux moyens de prêcher l'évangile. Non, ne parlons pas de l'évangile, parlons du royaume des cieux. Nous avons un problème avec la prédication du royaume des cieux. Et aujourd'hui, nous devons être clairs, nous devons nous dire des vérités. Le royaume des cieux viendra-t-il? Nous irons dans le royaume des cieux? Ou bien le royaume des cieux est avec nous? C'est la plus grande question que nous devons nous poser. Il y a des gens qui se préparent à aller au ciel. Comme si le ciel est quelque part. Jésus a coupé les débats. Vous allez découvrir aujourd'hui certaines vérités, peut-être que vous ignorez. Jésus a coupé les débats. Ça paraît compliqué, hein, mais je dois vous dire la vérité. Jésus avait coupé les débats. On va découvrir ensemble. Hein. Cette notion, je pose les bases. Hein. Il faut que je pose les bases. Je dois d'abord poser les bases. Excusez-moi, je cherchais ces versets. C'est un verset très important. Jésus dit, le royaume des cieux, il a dit, il est proche. Alors, le mot proche peut signifier beaucoup de choses. Qu'est-ce qui apparaît derrière moi là? Il y a une image qui apparaît derrière moi. Est-ce que ça va apparaître encore? Voilà, là, ça n'apparaît plus. Voilà, d'accord. Ces versets, je les cherche. Alors, Jésus leur a dit, je vais chercher ce verset, je vais vous le donner pour gagner un peu le temps. Il a dit que le royaume des cieux est parmi vous déjà. Il dit, je suis déjà là, j'ai déjà commencé le royaume. Il y a des gens qui attendent qu'un jour le royaume des cieux viendra. Il leur dit ouvertement, le royaume des cieux est parmi vous. Il est déjà là, parmi vous, le royaume des cieux. Le royaume des cieux a déjà commencé. Il ne faut pas rêver que non, j'irai au ciel, non. Le royaume des cieux a déjà commencé. Nous sommes déjà dans le règne de Christ. C'est comme si ce sont des étapes. La première phase du royaume a déjà commencé. Elle commence sur la terre. Elle va finir au ciel. Maintenant, il y a des gens qui se préparent comme si le royaume des cieux n'est pas parmi nous. Le royaume des cieux est déjà parmi nous. Vous devez vous préparer par rapport à ce royaume des cieux. Vous devez vivre le royaume des cieux déjà sur la terre. Ne vous trompez pas, le royaume des cieux est parmi nous. C'est pourquoi, avant que je vous parle de l'élévation, vous devez comprendre pourquoi. Vous devez comprendre les secrets du royaume des cieux. Le royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux. Il y a un verset où Jésus dit, le royaume des cieux
est déjà parmi vous. Je vais vous chercher ce verset, parce que ce n'était pas dans le programme. Mais je voulais juste vous préciser beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? L'élévation est scindée en deux parties, quand on va parler de l'élévation. Dans le royaume des cieux, l'élévation est scindée en deux parties. La première partie, c'est la partie terrestre. Et la deuxième partie, c'est la partie du ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus dit, il n'y a personne qui, ayant abandonné son père et sa mère, ne puisse pas gagner présentement dans ce siècle au centuple et dans la vie à venir, les cieux. Il gagnera la vie éternelle. La vie chrétienne commence ici sur la terre. Ne l'attendez pas qu'elle viendra. C'est maintenant que vous devez profiter du royaume. Le royaume, nous devons le profiter ici. Il y a une première phase. Nous sommes dans la première phase du royaume. C'est la phase terrestre. Alors, ce verset, je peux le trouver facilement. On commence par ce verset. Là, je pose les bases. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Matthieu 6. Matthieu 6. Je commence par la prière de notre Père. Voici comment vous devez prier. Suivez bien cette prière. Matthieu 6, verset 9 à 10. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il est où ça? Aux cieux. Invoquez le Père qui est aux cieux. D'accord. Que ton nom soit sanctifié. C'est bon jusque-là. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu est où? Au ciel, non? Mais on dit quoi? Que ton règne vienne. Que ça vienne où? Que le règne de Dieu vienne où? Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu doit venir. Et sa volonté doit se faire sur la terre comme au ciel. Vous ne comprenez pas? Nous sommes dans une première étape du royaume. La volonté de Dieu doit commencer à se faire ici sur la terre. Le règne de Dieu doit commencer ici sur la terre, avant que le règne ne monte au ciel. Avant que nous puissions régner au ciel, nous devons commencer à régner sur la terre. Le règne commence ici sur la terre. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne du Seigneur commence sur la terre. Si vous ne comprenez pas, comprenez-le à partir d'aujourd'hui. Vous devez régner sur la terre. Vous devez exécuter la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Je sais que vous ne comprenez pas. Je vais dire ceci. Le plan que Dieu avait prévu pour vous avant que vous ne veniez sur la terre, ça doit s'exécuter sur la terre. Personne ne doit empêcher ce que Dieu avait prévu pour votre vie sur la terre puisse rater. J'ai été destiné à prêcher l'évangile. On a tout fait pour me dévier de cet évangile. Le diable n'a pas réussi. Aujourd'hui, je suis en train de faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu avait prévu pour moi sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le plan que tu avais prévu pour moi au ciel, que ça puisse s'exécuter ici sur la terre. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, tu dois faire tout pour vivre le plan de Dieu. Parce que le règne de Dieu est là. Tu as une place dans ce règne. Il faut que tu vives la volonté de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'était quoi la volonté de Dieu pour toi sur la terre? Écoutez ce que Dieu dit. Voici les projets que j'ai sur vous. Les projets de bonheur et de paix. Ces projets-là doivent s'exécuter sur la terre. Les projets de bonheur et de paix sur la terre. Pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas cet évangile? Les gens pensent que nous serons un jour au ciel, on va nous enlever. Oui, il y aura l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement vienne, le royaume a déjà commencé. Commencez à vivre déjà le royaume sur la terre. Vous ne vivez pas le royaume sur la terre. Vous ne vivez pas les promesses terrestres. Qu'est-ce qui vous rassure que vous allez vivre les promesses célestes? Je vous donne un exemple, parce que là, beaucoup de gens sont en train de voir juste les biens matériels. Non. On vous dit ceci. À mon nom, vous chasserez les démons. N'est-ce pas? À mon nom, vous chasserez les démons. Le règne a déjà commencé. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et à mon nom, vous chasserez les démons. C'est un règne qui a déjà commencé. C'est un pouvoir qu'on vous a donné de régner. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous exécutez ce pouvoir que Jésus nous a promis?
Le pouvoir seulement de chasser les démons. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Est-ce que vous exécutez ce pouvoir? On nous a donné ça sur la terre. Au ciel, vous chasserez quel démon? C'est un pouvoir qu'on nous a donné sur la terre. Une autre parole dit ceci. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Vous pensez que vous serez riche au ciel? C'est sur la terre. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et vous savez, il y a des gens qui disent, oh non, écoutez, il ne s'agit pas de la richesse matérielle. Ou non, 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 non. La richesse matérielle fait partie du règne. La richesse matérielle fait partie du règne. Le grand problème avec les chrétiens, c'est de marcher selon les règles. Le royaume des cieux, ce n'est pas être riche, c'est un péché. Être pauvre, c'est un péché. Ce n'est pas ça. Vous devez marcher selon les règles et vivre selon ce que Dieu vous a promis. C'est ça le combat que nous avons. Nous n'avons pas le combat de devenir riche ou pas. La richesse, c'est quelque chose qui est déjà tracé. Vous ne pouvez pas forcer votre vie. Dieu a déjà tracé et qui sait qui sera riche et qui sera... mais au moins, tout le monde ne manquera de rien. Dans le plan de Dieu, personne ne manque de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça le plan de Dieu. Si tu commences à vivre une vie où tu manques, tu dois te poser la question, ce n'est pas Dieu. Dans le plan de Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne manque de rien, c'est qu'il n'y a pas de pauvre. Le pauvre, c'est celui qui manque de ses besoins naturels. Mais dans le plan de Dieu, quand l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quelqu'un qui ne manque de rien, c'est un pauvre? Non, je vous pose la question. Quelqu'un qui ne manque de rien, c'est un pauvre? Ne condamnez pas les gens qui disent que non, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvres. Ne les condamnez pas. Parce qu'un pauvre, c'est celui qui manque de tout. Mais Dieu dit, moi je suis votre berger, vous ne manquerez de rien. Mais quelqu'un qui ne manque de rien, c'est un pauvre. Je ne parle pas au chiffre d'affaires. Je parle par rapport à la vie. Tu ne manques pas l'argent de loyer. Tu ne manques pas l'argent pour te payer la nourriture, pour te payer les habits, pour te payer ceci. Tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu ne manques pas l'argent de Minerval pour faire étudier tes enfants. Tu n'es pas pauvre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on prêche ça, les gens vont dire, non, pasteur, vous aussi, vous commencez à entrer dans les bonnes. Non, c'est ce que Dieu a dit. Le grand problème, c'est quoi? Interpréter correctement la parole de Dieu. Ne poussez pas les brebis à la perte. J'ai remarqué qu'il y a même beaucoup de gens qui commencent à refuser. Non, il ne faut pas prêcher de l'argent ici. Il ne faut pas prêcher. L'argent fait partie presque à 80% de notre vie. Pourquoi Dieu ne peut pas parler de l'argent? Parmi les choses qui nous élèvent aussi, c'est l'argent. Salomon a dit une chose. Salomon a dit une chose. Ça peut vous faire très mal, mais c'est ça la vérité. Je dis ceci. Salomon a dit une chose. Ça peut vous faire très mal, mais c'est une vérité. Salomon dit, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. C'est ce que Salomon a dit. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Quand un pauvre parle, on ne l'écoute pas. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire, des très grandes choses à dire, mais ils n'ont pas de moyens pour le faire. Il y a des gens qui ont une connaissance parfaite, mais ils n'ont pas l'occasion d'avoir Internet comme nous avons là. Ils peuvent dire, ils peuvent s'exprimer, mais comment ils vont faire? Et aujourd'hui, vous allez trouver, ce sont des insensés. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les réseaux sociaux, trop peu de paroles pures. Il n'y en a pas. Alors qu'il y a des gens qui ont cette parole pure, mais ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien. Et parfois, les enfants de Dieu sont en train de dépenser l'argent pour des futilités. Alors qu'il y a des gens qui ont la connaissance, qui peuvent exprimer cette connaissance, qui peuvent parler devant le public. Ces gens-là n'ont pas de moyens. Ils ne savent pas arriver à parler devant les gens. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà pourquoi, dans le royaume des cieux, il faut qu'il y ait des gens élevés, matériellement et financièrement. Nous devons avoir des gens qui sont élevés matériellement et financièrement. Imaginez, Jésus meurt. C'est là qu'on a compris l'importance du matériel. Jésus meurt. Il avait des disciples entourés de pauvres qui n'avaient rien. Des pauvres, des gens qui manquaient presque de tout.
Les gens qui cherchaient encore à manger, Jésus marchait avec eux. Parce que quand vous marchez avec un pauvre comme Jésus, parce que c'est lui-même qui s'est dit, il s'est fait pauvre. Jésus n'était pas pauvre, il s'était fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Mais quand vous marchez avec un pauvre comme ça, vous serez riche. Vous ne serez pas riche. Il n'avait ni compte, ni lit pour coucher, pour dormir. Même un studio, Jésus n'avait pas. Un studio, un lit, Jésus n'avait pas. Un pauvre comme ça, il marchait avec des disciples. Qu'est-ce que ces gens pouvaient avoir? Pour payer même l'impôt, Jésus n'avait pas l'argent pour payer l'impôt. Il paraît qu'on aille dans la bouche d'un poisson pour que le poisson donne l'argent. Qu'est-ce que signifie le poisson? Il fallait qu'on fasse intervenir un frère. Il y a un poisson quelque part. Toi, tu es le poisson de Dieu. Dieu t'a fait poisson pour lui. Afin que quand les gens n'ont pas de quoi faire l'évangile, toi, tu es là, tu pourvois l'évangile. Vous aimez l'élévation, mais il faut comprendre le principe d'élévation. Vous aimez monter, mais il faut comprendre le principe de monter. C'est bien de monter. C'est bien d'être élevé. Mais comprenez le principe de monter. Comprenez le principe d'élévation. Le royaume des cieux a besoin de personnes élevées. Maintenant, les disciples, Jésus meurt. Les disciples ont fui. Faites des cotisations pour qu'on ait même un cercueil pour enterrer votre maître. Ils n'en ont pas. Ils ont fui. La cotisation pour enterrer Jésus. Qui va acheter le cercueil? Qui va acheter? Ils ont fui. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient rien, ces gens-là. C'était des pauvres. Comme leur maître qui était pauvre. Mais rappelez-vous, je viens de vous dire, Jésus s'est fait pauvre pour nous. Il s'est fait pauvre. Il n'était pas pauvre. Il était riche. Des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alors, il marchait avec ces gens-là. Et ces gens se posaient la question, quand est-ce que nous aurons l'argent? Quand est-ce que nous... Quel royaume? On est en train de nous parler du royaume. On ne nous paye pas, il n'y a rien. Le roi, imaginez-nous, nous sommes des rois. Comment... Les disciples étaient dans la confusion. Un jour, Jésus leur dit, je vais partir. Tu vas partir où? Mais nous espérons que moi, je serai ministre, moi, je serai... Ils ne comprenaient pas le royaume. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ne comprennent pas le royaume. Le royaume des cieux a déjà commencé sur la terre. Jésus s'est déjà fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alors, nous devons comprendre aujourd'hui le principe d'élévation. Dieu vous a appelé. Vous êtes peut-être le Joseph d'Arimathée, qui doit résoudre beaucoup de problèmes de l'Église. Mais vous ne comprenez pas, vous êtes dans la distraction. Vous n'avez pas la place d'un royaume. Beaucoup de gens pensent que tout le monde doit prêcher. Tout le monde ne doit pas prêcher. Il y a des gens qui doivent soutenir seulement l'œuvre de Dieu, financièrement. C'est ça leur mission. Où est-ce que Joseph d'Arimathée avait prêché? Il n'avait pas prêché, c'était un disciple de Jésus. La Bible dit que de lui que c'était un disciple de Jésus. Mais un disciple qui ne faisait pas la délivrance, un disciple qui ne prêchait pas, un disciple qui ne faisait... Lui était là avec seulement son argent. Jésus était entouré de plusieurs femmes. Parmi les femmes qui entouraient Jésus, il y avait une femme d'un grand homme de la République. Je suis en train de parler aux gens que Dieu a élevés sur la terre. Dieu vous a élevé. Votre mari est ministre. Votre mari occupe une grande fonction. Vous avez facilement l'argent. Mais vous êtes là assis. Vous ne comprenez rien. En train de vous acheter des bijoux, en train de vous acheter des choses de ce monde. Vous ne comprenez pas que c'est le temps d'investir pour le royaume. Parce que vous attendez que le royaume viendra. Je suis en train de vous dire aujourd'hui que le royaume des cieux a déjà commencé. Investissez dans le royaume. N'attendez pas. Au ciel, nous irons pour les récompenses. Commencez à investir déjà pour le royaume. Lisons un peu ce verset. Jésus a élevé des personnes élevées. La femme du général, la femme du colonel, maman ministre, vous êtes là. Votre TikTok, vous ne voyez pas que vous devez soutenir l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que vous faites avec votre élévation? Les disciples ont fui. Ils ont fui. Je vous dis la vérité, les disciples ont fui. Ils n'avaient pas l'argent pour enterrer leur maître. Ils n'en avaient pas. Jésus ne les a pas reprochés pour ça. Parce que Jésus avait un disciple qui était chargé de ça. Et ce disciple s'appelait Joseph d'Arimathée. Tu es peut-être le Joseph d'Arimathée. Tu n'es pas obligé de prêcher. Tu n'es pas obligé d'ouvrir une église. Tu n'es pas les... J'ai remarqué que beaucoup de partenaires commencent à ouvrir aussi leur église. Beaucoup de partenaires commencent à ouvrir aussi leur église. Il a un peu d'argent, lui aussi il s'achète un pasteur. Non. Toi, tu es là seulement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as un ministère puissant d'aider les hommes de Dieu, de soutenir les hommes de Dieu, de les aider à bien prêcher l'évangile, qu'ils ne manquent de rien.
Quand on vous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, vous pensez que c'est Dieu qui va envoyer les anges pour commencer à pouvoir pour toi? Non, ce n'est pas ça. Dieu a déjà placé des hommes élevés pour résoudre les problèmes. Lisons un peu le livre de Luc. C'est Luc, hein? Luc, hein? Prenez-moi un peu ce verset. Je suis encore en train de poser les bases. Hein? Je n'ai pas encore commencé. Je pose encore les bases. Suivez-moi très bien. Suivez-moi. Vous êtes une femme. Votre mari a assez de moyens. Accompagnez les serviteurs de Dieu. Accompagnez les serviteurs de Dieu. Suivez-moi bien. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est-à-dire, le royaume est déjà parmi nous. On est en train de prêcher le royaume chaque jour. Vous pensez que le royaume a déjà commencé? Non. C'est comme si vous me dites que la maison a commencé, la fondation a déjà commencé. Oui, la fondation a commencé. Mais c'est déjà, non, Luc, hein? Luc 8, verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Je vous donne ces versets. Suivez-moi bien. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Écoutez, les 12 étaient avec lui. Les disciples, il l'accompagnait. Et financièrement, il n'avait rien. Les disciples, financièrement, ils n'avaient rien. Pas d'argent. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Suivez bien les noms. Marie, dite de Magdala. Ce qui est étonnant ici. Ici, on a cité les noms des gens qui soutenaient Jésus. On cite leurs noms. Mais on n'a pas cité les noms des disciples dans ce verset. On a dit les disciples en général. Mais les gens qui soutenaient financièrement, leurs noms sont inscrits. Quelles sont ces femmes qui accompagnaient Jésus? Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Marie avait 7 démons. 2. Il y avait Jeanne. Jeanne, femme de Chouza. Écrivez-moi le nom de Jeanne là. Est-ce que dans ce groupe, il y a quelqu'un qui s'appelle Jeanne? Je parle bien de la Jeanne, cette femme dont le mari a une fonction dans le pays. Tu t'appelles Jeanne. Si ton mari a une fonction dans le pays et que toi, femme, tu es dans le royaume, tu es Jeanne. Jeanne, c'est cette femme dont le mari est élevé. Mais elle accepte de suivre Jésus. Mettez-vous à la place de Jeanne. Son mari était... Non. On dit ceci. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous imaginez, vous savez pourquoi Dieu n'avait... Les vivants de Jésus, Hérode n'était pas mort. Aujourd'hui, tu as un mari. Hein? Tu as un mari qui occupe une grande fonction. La meilleure façon de protéger le travail de ton mari, c'est de faire quoi? C'est d'assister l'œuvre de Dieu avec tes biens. Prends l'argent de ton mari là, assiste l'œuvre de Dieu. C'est la façon de protéger bien ton mari. Les prières, oui, c'est bien, continue à prier, je ne refuse pas. Mais ces femmes, pourquoi la Bible nous montre ces femmes? Ces femmes ont montré l'exemple. Son mari était intendant d'Hérode. L'intendant, c'est ça qu'on appelle la maison civile. Prenons même chez nous ici en RDC, hein, la maison civile du président de la République. C'est lui qui était responsable. Sa femme était en train d'accompagner Jésus avec ses biens. Généralement, ces femmes-là, bon, je ne sais pas. D'après ce que moi je sais, ces femmes-là ne sont pas des femmes qui sont derrière Jésus. Parce qu'on dit ici, Jésus allait de ville en ville. Est-ce que cette femme avait laissé son mari pour suivre Jésus de ville en ville? Bon, c'est ça que la Bible dit. Mais moi, je pense que c'était genre de femme qui vient, elle appelle toutes ces femmes qui étaient autour de Jésus, prenez ça. Ça, c'est les savons. Ça, ce sont des habits. Ça vous allez faire. Ça, c'est la provision de la nourriture. Et puis, elle envoie ce gens-là. Et ces gens sont partis. Et toi, quand tu vois les pasteurs, et même toi, femme de ministre, femme du colonel, quand tu vois les pasteurs, toi aussi, tu commences à te moquer de Jeanne. Jeanne, toi, tu ne veux pas te moquer des hommes de Dieu. Toi, ton élévation, là, l'élévation de ton mari, c'est pour bénir les hommes de Dieu. Si Dieu a élevé ton mari, qu'il soit païen ou qu'il ne soit pas païen, ça ne me regarde pas. Même s'il est occultiste, si toi, tu es chrétienne et que ton mari est élevé,
rentre là-bas. Je ne sais pas qui était Hérode, l'intendant d'Hérode. Jésus n'a pas touché Hérode de son vivant. Tant qu'Hérode était là, Jésus ne l'avait pas touché. Malgré tout ce qu'Hérode faisait, Jésus ne l'avait pas touché. C'est après le départ de Jésus qu'Hérode a été frappé. Pourquoi? La femme là, elle était en train de protéger tout le royaume d'Hérode. Parce qu'elle était avec Jésus. Jésus ne pouvait pas toucher son mari. Son mari travaille avec Hérode. Jésus ne pouvait pas toucher le royaume d'Hérode tant que cet homme était là. Il y a même des présidents qui sont sauvés parce que toi, la femme là, ton mari est conseiller du président. Tu es en train de donner tes offrandes à l'église. Dieu protège même le président à cause de ton mari. Parce que toi, tu es en train de donner des offrandes. Vous pouvez être dans une entreprise, ton mari veut être empoisonné. Il est protégé à cause des offrandes que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Ces gens qui sont en train d'accompagner Jésus dans son royaume, Dieu protège leur vie, il protège leurs enfants. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu fais de ton élévation? C'est de venir, de commencer à acheter des bijoux. Où est-ce que tu vas aller avec des bijoux? Le royaume des cieux est là. Il a déjà commencé, il est parmi nous. Investis dans le royaume. L'élévation que Dieu nous donne, c'est pour investir dans le royaume. Je suis surpris de voir des serviteurs de Dieu qui prêchent une très bonne parole. Les gens ne s'occupent pas d'eux. Ils ne se posent même pas la question. Comment ces gens vivent? Comment ces gens achètent des mégas? Comment ces gens font ceci? Comment ces gens utilisent tout ça? Ils font quoi? Est-ce que tu ne peux pas les approcher pour dire, papa, je voulais t'aider? Vous êtes parfois en train de soutenir des aventuriers, des gens qui jouent avec Dieu. Vous allez les soutenir alors qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Qui pouvait soutenir Jésus? Qui pouvait les soutenir? Tout le monde le voyait, il est pauvre, beaucoup de gens, ils cherchent des pasteurs riches. Moi, j'ai vu quelqu'un, il prie avec nous. Il était dans une grande difficulté. Nous prions ensemble. Ce frère, nous l'avons soutenu dans la prière. Les jours qu'il a été béni, il est parti pour faire l'action de grâce. Il est parti chercher un grand serviteur de Dieu de la ville. Il dit non, ici je ne peux pas donner mon action de grâce. Il va chercher un grand serviteur de Dieu. C'est lui qui est connu. Comme si la grandeur se définit par la renommée. La grandeur se définit par la mission qu'une personne accomplit. Utilisez à bon escient votre élévation. Dieu a donné l'élévation pour un but. Toute chose Dieu a créé pour un but. Les moyens que Dieu vous donne, la voiture que Dieu vous donne, si vous ne vous avez jamais posé la question, Dieu l'a fait pour un but. Si vous ne comprenez pas, aujourd'hui je vous le fais comprendre. L'élévation c'est sur cette terre. Ça commence maintenant. Le royaume est déjà là. N'attendez pas un jour je serai au ciel, c'est alors que je servirai Dieu. Commencez à chanter ici. Commencez à investir votre argent dans le royaume. Au ciel, nous n'utiliserons pas la monnaie que nous avons. Si Dieu nous a donné cette monnaie, c'est pour que demain nous ayons des récompenses. Et toi, tu ne veux pas être récompensé au ciel. Tu ne veux pas être récompensé par Dieu. Profitez de votre temps. Vous êtes en Europe, vous avez la facilité d'avoir un peu de moyens. C'est le moment d'acheter des instruments. C'est le moment de soutenir les œuvres de Dieu. Soutenez votre pasteur que vous avez laissé en Afrique. Soutenez-le. Achetez des instruments. Dites au pasteur, il dit, tant que je suis ici et que je gagne, et que c'est ton Dieu qui m'a aidé à arriver ici, je ne vais pas abandonner l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas vous laisser. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu. Bénissez les serviteurs de Dieu. Rappelle-toi, tu n'avais pas cette fonction que tu as de ministère aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es ministre. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Mais alors que quand tu n'avais rien, tu étais à tout moment à l'église. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu ne te poses pas la question. Qu'est-ce que ton argent a fait pour Dieu? Tu t'es même autorisé d'avoir une deuxième femme. Tu payes tout pour la deuxième femme. Tu lui payes même une parcelle. Mais à l'église, même pas de bancs, tu n'as pas acheté. Mais tu te permets de payer pour les péchés. Pour les mal, tu te permets de payer. Tu as oublié Dieu. Tu as oublié celui qui t'a élevé. Tu as oublié celui qui t'a donné l'élévation. Tu comprends, les pasteurs aiment l'argent. Les pasteurs aiment l'argent. Tu penses que si toi, tu ne donnes pas ton argent, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Tu penses que quand toi, tu critiques les pasteurs, l'œuvre de Dieu va s'arrêter à cause de toi. C'est ce que tu crois. L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas, mon frère. Ça ne s'arrêtera jamais. Non, ne te trompe pas. Ne crois pas que parce que tu viens, tu as ton TikTok, que tu peux... L'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas. Que tu donnes ou que tu ne donnes pas, l'œuvre de Dieu va avancer. Dieu va susciter des pierres. Il y aura des poissons qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Reste avec ton argent, mon frère. Et ça, c'est que l'argent où tu commences à donner aux gens pour commencer à nous critiquer, à nous injurier. Garde ton argent. Distance, s'il te plaît. Garde ça. Dieu ne manque pas de corbeaux. Il y en a partout. Il y a un verset qui dit même que Dieu est capable de susciter les méchants. Voilà pourquoi un oiseau impur est venu donner à Élie la nourriture. Alors qu'il y avait des pigeons, il y avait des colombes qui étaient là. Dieu a refusé leur argent. Il a refusé de les rendre. Vous savez, le corbeau,
pour qu'il t'amène la viande là, il vient te donner à Élie. Il doit d'abord être lui-même rassasié. C'est ce que Dieu avait garanti au corbeau. Je te donne pour tes enfants, je te donne pour toi. Maintenant, ce qui reste là, va donner à Élie. Et le corbeau ne veut pas laisser une viande partir comme ça. C'est un corbeau, c'est un oiseau. Il a les réflexes des animaux. Quand il était là, c'est qu'il était déjà rassasié. C'est pourquoi ce qui était resté, il devrait donner à Élie. Dieu l'a donné. Tu es déjà rassasié. Ce qui reste, va donner à ses serviteurs. Ne jette pas de la nourriture. Il y a quelqu'un, il y a un serviteur de Dieu qui est affamé. Malgré qu'il a l'onction, malgré qu'il a la puissance de guérir, malgré qu'il a la puissance de faire des choses, il y a un serviteur de Dieu qui est dans les besoins. Et toi, tu es le corbeau. Corbeau, Dieu t'a élevé. Tu nages dans la hauteur, corbeau. Tu regardes les gens d'en bas. Toi, tu es en haut, corbeau. Dieu t'a élevé. Va soutenir Élie. Élie est affamé. Élie est en train de souffrir de faim. Corbeau, souviens-toi de l'œuvre du Seigneur. Souviens-toi du royaume des cieux, cher corbeau. Cher corbeau, souviens-toi du royaume des cieux. Souviens-toi du royaume des cieux, cher corbeau. Ah. Je peux commencer maintenant l'enseignement. J'ai introduit les bases. Maintenant, je vais commencer l'enseignement. Ne vous en faites pas, je vais aller vite. À 7h30, on va terminer. On va terminer à 7h30. Je vous commence d'abord par un constat. Commençons par un constat. Le premier constat, il est plus facile de détruire que de construire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça avec moi. Il est plus facile de détruire que de construire. Il est plus facile de descendre que de monter. Je peux répéter? Il est plus facile de détruire que de construire. 2. Il est plus facile de monter. Non, il est plus facile de descendre que de monter. Et puis 3. Il est plus facile d'être abaissé que d'être élevé. Trouvez des gens qui vous abaissent. Ils sont nombreux. Mais trouvez des gens qui vous élèvent. Ils sont trop peu. Retenez ça. J'ai dit retenez ça. C'est très important. Alors, quand Dieu vous élève, ne jouez pas. Quand Dieu vous construit, ne jouez pas. La destruction est facile. La construction est difficile. Quand Dieu vous élève, ne jouez pas. L'élévation est difficile. La chute est facile. Commençons par le destin d'un homme ou bien d'une femme élevée. Le destin d'un homme ou d'une femme élevée. Un jour, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Cette personne-là, elle vit dans une famille où il y a un monsieur qui est très riche. C'est son oncle. Il est très riche dans la famille. Maintenant, lui ne comprenait pas. Son oncle était en train de les posséder chaque jour, de les combattre chaque jour. Il voyait dans ses rêves son oncle en train de les pourchasser. Mais il est riche, moi je suis pauvre, je n'ai rien. Ma famille est pauvre, ma mère est pauvre, bien que c'est son frère. Mais nous sommes pauvres, pourquoi cet oncle me pourchasse? Alors que l'oncle était en train de chercher l'étoile de son neveu. Il voulait utiliser l'étoile de son neveu, mais son neveu était dans des prières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le neveu est venu nous voir. Il dit, pasteur, je rêve de mon oncle, voici ce que je vois, voici ce que je vois. On a commencé la prière. On a commencé la prière, on a prié, on a prié, on a prié. La manifestation de l'oncle s'est faite. Je pose la question à l'oncle, qu'est-ce que tu veux? L'oncle me dit, je vous résume. Il dit, j'ai été investi d'un pouvoir, le pouvoir de Kodia. Dans ma famille, il y a un pouvoir qui passe de génération en génération. Dans chaque génération, on choisit une personne qui doit porter le Kodia. Le Kodia, c'est un pouvoir où vous prenez les richesses de tous les membres de famille, on concentre ça sur un homme, et cet homme commence à aider tout le monde dans la famille. C'est ça la puissance du Kodia. Cet homme doit commencer à aider tout le monde dans la famille. C'est ainsi que on m'avait donné le pouvoir de Kodia. Alors, je prends toutes les étoiles. Moi, j'aide tout le monde dans la famille. Je prends toutes les étoiles. De temps en temps, je suis obligé d'épouser plusieurs femmes pour que quand je les marie, ces femmes vont avoir des enfants, mais je vais commencer à sacrifier le sang de ces enfants-là. Je vais commencer à tuer et à détruire la vie de ces enfants.
En même temps, je dois commencer à prendre les étoiles chez les membres de famille, les oncles, parce que moi, je les aide financièrement. Et tout le monde, il y a un groupe de gens qui connaît les secrets. Même s'il sacrifie, on sait que c'est lui qui a sacrifié. C'est comme ça dans la famille. Il doit commencer à sacrifier les vies des gens pour que la richesse puisse rester dans la famille. Mais ce neveu-là devrait être le remplaçant. Moi, je vais mourir, c'est ce neveu qui doit me remplacer. Et le neveu ne veut pas. Je lui dis, et j'ai posé la question à l'oncle. Qu'est-ce que tu es parti chercher chez les diables? Pourquoi tu n'as pas cherché Dieu pour que Dieu te bénisse? Écoutez ce que l'oncle m'a dit. Il m'a dit ceci, ça c'est son esprit qui parlait dans le corps de ce jeune homme. L'oncle a dit ceci. Abi, en principe, Dieu m'avait donné la richesse depuis ma naissance. J'étais riche. J'étais destiné à devenir riche. C'est quand je suis entré dans le deuxième monde, je suis entré dans le système du diable, c'est là que j'ai découvert des choses. Je suis entré dans le deuxième monde, on m'a dit ceci. On m'a dit, regarde comment est-ce que tu devrais être riche. Regarde ce que le diable te donne. Donc, Satan me donne des miettes. Alors que je vois ma richesse, même si je n'étais pas chez Satan, je devrais seulement devenir riche. Dieu m'avait destiné à devenir riche et à bénir ma famille. Je devrais devenir riche. C'était une destinée pour moi de devenir riche. Mais Satan, quand je suis entré dans le deuxième monde, j'ai découvert que j'avais été trompé. Mais pour le moment, je ne peux plus rien parce que j'ai déjà fait des pactes. Je ne saurais plus quitter ce monde. Je suis là, j'ai déjà signé, je ne sortirai plus. Mais j'ai été trompé. Je pouvais être patient. Je pouvais devenir riche. Maintenant, cette malédiction-là, elle ne doit pas arrêter à moi. Moi aussi, je dois laisser à quelqu'un. Cette personne doit aussi souffrir. C'est-à-dire, il ne le faisait pas par amour. Il le faisait par vengeance. Vous allez penser qu'on vous donne ce pouvoir, c'est par amour. Ce n'est pas par amour, c'est une malédiction qu'on vous donne. Il ne le faisait pas par amour. Il dit, même ce jeune homme ici, il sera riche. Même s'il ne prend pas le code. Mais je ne veux pas qu'il profite, lui, de sa richesse, pendant que moi, je n'ai pas profité de ma richesse. Vous comprenez? Le diable va s'approcher de vous. Il a trompé à beaucoup d'occultistes, beaucoup de joueurs, beaucoup de musiciens de ce monde. Ces musiciens étaient destinés à devenir riches. Même sans le diable, ils devraient devenir riches. Mais ils ont manqué juste de la patience. Ne te trompe pas. Dieu a déjà destiné que tu deviennes riche. Dieu a déjà prévu que tu deviennes riche. Mais sois seulement patient. Ta destinée de l'élévation, c'est une destinée qui est... Rappelez-vous du verset que je vous ai donné. Psaume 22, verset 1. Depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Dieu est votre Dieu depuis le ventre de votre mère. Votre destinée est déjà prévue. C'est déjà tracé. Dieu sait que vous serez grand. Dieu sait que vous serez riche. Ne vous trompez pas. Allez vers l'occultisme. Ne vous trompez pas. Allez vers la sorcellerie. On est en train de vous tromper. Dieu vous a déjà tout donné. Vous avez déjà le mariage. Vous avez déjà une bonne vie. On est en train de vous tromper en vous donnant des miettes. On vous donne des miettes, on vous trompe. Vous n'en profiterez pas. Vous êtes en train de maudire vos descendants. Vos descendants ne profiteront de rien. Est-ce que vous savez dans ces histoires, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vous donne la richesse là, quand on cherche le sacrifice et qu'il n'y en a plus, on entre maintenant parmi tes descendants. Est-ce que tu peux livrer les mariages de tous tes enfants, tes filles qui viendront après toi? Dis, il n'y a pas de problème. Tu livres les mariages. Donc, tel que tu es là, tu sais très bien que mes enfants ne se marieront jamais. Tu le sais. Tu sais ce que tu as déjà fait dans le deuxième monde, mais tu es en train de tromper. Tu trompes. Tu sais que mes enfants n'iront pas loin. Même dans les études, mes enfants n'iront pas. Tu sais ce que tu as déjà fait, mais tu ne dis pas la vérité aux enfants. Et parfois, tu es même en train de les gronder. Vous êtes bêtes. Moi, j'ai réussi ma vie. Tu sais ce que tu as déjà fait. Tu as déjà utilisé l'intelligence, les étoiles de tes enfants. Mais là, tu es en train de regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Et quand tu vas voir les enfants d'autrui qui commencent à réussir, tu commences à te faire la jalousie. Tu commences à jalouser ces enfants-là. Les autres réussissent. C'est seulement moi qui dois échouer. Les autres sont bien. Les enfants d'autrui sont bien. Moi, j'échoue. Mes enfants. Mais tes enfants, mais c'est toi-même qui les as sacrifiés. On m'avait trompé, on t'avait trompé. Maintenant, aujourd'hui, je te préviens. N'entre pas dans ces histoires. Ne suis pas ces histoires. Dieu a déjà prévu une élévation. Ton destin est déjà tracé avant même la fondation du monde. Dieu a déjà prévu. Ce que nous sommes aujourd'hui. Écoutez, quand nous naissons, ça ne vous donne pas une leçon. Quand nous naissons, Dieu a déjà prévu la grandeur de notre aîné
le nombre de dents qui sont dans la bouche. Dieu a déjà prévu la forme, la teinture. Dieu a déjà tout prévu. Il n'y a personne qui peut venir sur la terre commencer à forcer. Non, j'achète un œil, hein, j'achète un troisième œil. Achète pour le mettre où? Dieu a déjà tout prévu. Il a déjà tout prévu dans notre corps. Tout. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour de malheur. Ne te fais pas de soucis. Les biens de ce monde, c'est juste question de patience. Marche seulement d'après les règles. Respecte les règles. Sois juste. Sois correct. C'est tout. Tu vas réussir. Ne fais pas du mal aux gens. N'entre pas là où Dieu t'a interdit de ne pas entrer. Prie. Le Seigneur va te bénir. Et sois patient. Beaucoup de gens sont pressés. Il ne faut pas être pressé. Sois patient. Dieu va te bénir. Ton tour va venir. Ton temps va venir. Je vous ai déjà donné ce témoignage d'un serviteur de Dieu qui est en train de regretter. Il avait possédé une fille. Je prie pour la fille. Le serviteur de Dieu était là, c'est un pasteur. Qu'est-ce que ce pasteur me dit? Il dit, quand je suis entré dans le deuxième monde, j'ai découvert que le temps de bénédiction était prévu pour moi. Dieu avait déjà prévu de me bénir et j'étais juste à côté de la bénédiction. Je n'avais même pas besoin d'entrer dans l'occultisme pour que je sois béni par Dieu. Mais j'ai été trompé par des amis. Ils m'ont dit que tu seras béni. Alors que le diable m'a donné des miettes. Il m'a donné des miettes par rapport à ce que Dieu avait prévu de me donner. J'avais manqué la patience. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans l'occultisme. J'ai dit, mais quitte. Il dit, c'est impossible. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de temps de vivre. Je vais mourir bientôt. Tu cèdes. Dieu a prévu de te bénir. Tu es pressé. Dieu a prévu de t'élever. Tu es pressé. Tu vas entrer dans l'occultisme. Je suis en train de te répéter. Respecte les principes. L'élévation, c'est un programme de Dieu. Comme tu as la barbe là, Dieu avait déjà prévu l'élévation. Ne crois pas. Là, tout ce que tu vois dans le corps, ce sont des signes. Ce que tu vois dans le corps, que ce soit la barbe, que ce soit les nez, les poils, ce sont des signes. Chaque chose que Dieu a mis dans ton corps a un sens, a une signification prophétique. Tu seras béni. La taille du nez ici, ça a une signification prophétique. La couleur des yeux, ça a une signification prophétique. Dieu n'a rien fait au hasard. Voilà pourquoi les occultistes peuvent seulement regarder quelqu'un. Ils voient, ils te disent, ce monsieur sera très grand. Ils savent comment. C'est parce que dans notre corps, il y a des signes qui nous disent que cette personne sera élevée. Avant que je ne devienne, je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. On me l'avait déjà dit. Dieu rendra ton nom grand. Tu seras connu. Je n'étais rien pendant qu'on me disait ça. Et aujourd'hui, effectivement, je suis connu. Beaucoup de gens me connaissent dans cette ville. Même en Afrique, beaucoup de gens me connaissent. Je ne pouvais pas penser que moi, quand on me donnait les messages, je ne pouvais pas penser. Je ne savais même pas par quel moyen. Je ne savais pas que TikTok n'existait même pas. Les réseaux sociaux n'existaient même pas. Je ne savais pas par quel moyen. Mais aujourd'hui, au moins, je suis connu. Dieu me l'avait dit bien avant. Tout est tracé en nous. Ne force rien. Dieu a déjà prévu. Tu seras béni. Tu seras élevé. Ne va pas chez les féticheurs. Ne va pas chercher. Ne force rien. Quand on respecte les règles, on ne force rien. Imaginez un peu, on te donne un véhicule. Il y a une vitesse limite qu'on a déjà donnée au véhicule. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? Tu veux que le véhicule vole comme un avion. Le programme de voler comme un avion, on n'a pas prévu ça dans un véhicule. Maintenant, toi, ta vie, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es un véhicule, mais tu veux vivre comme un avion. Tu n'as pas été prévu à vivre comme un avion. Tu dois rester. Tu es un véhicule, mais tu veux nager dans l'eau. Tu n'as pas prévu pour marcher dans l'eau. Il y a une place où Dieu t'a destiné. Ne force pas la vie. Ne cherche pas à vivre ce qui n'est pas à toi. N'envie pas. Un véhicule ne doit pas envier un bateau. Un bateau ne peut pas envier un avion. Même l'avion ne saura pas marcher dans l'eau. L'avion ne saura pas marcher, se déplacer dans l'eau. Les bateaux ne peuvent pas se déplacer sur la surface. Rappelez-vous de ces détails. Ce sont des détails très importants. Dieu a déjà prévu beaucoup de choses dans ta vie. Dieu a déjà prévu de te bénir. Dieu a déjà prévu de t'élever. Ne force pas la vie. Ne force rien. Le programme de ta vie a déjà été fait depuis le ciel. Sur la terre, c'est juste l'exécution. Notre Dieu qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a des choses que Dieu avait déjà prévues avant que tu ne viennes sur la terre. Il avait déjà prévu pour toi. Sa volonté doit se faire sur la terre. Et on te dit, toi, de prier. Chaque fois que tu pries, demande à Dieu de faire ce qu'il avait prévu pour toi au ciel, qu'il le fasse sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus avait été programmé pour le salut des âmes. Et il a demandé à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que tu avais prévu, fais-le. Et Dieu l'avait fait. Même si Jésus avait trouvé ça très amer. Même si aujourd'hui tu es humilié, supporte.
Un jour, tu vivras la gloire que Dieu a prévue pour toi. Tu es en train de forcer pourquoi? L'élévation ne force pas. Ne cherche pas à devenir un avion, mon frère. Tu n'es pas avion, tu n'as pas été programmé pour vivre comme un avion. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont fous. Ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont cherché, lui, véhicule que Dieu l'a placé. L'oiseau, Dieu l'a prévu à voler. Lui, il veut vivre dans l'eau. Chacun a un programme que Dieu a donné. Ne force pas la vie. L'élévation, c'est un programme de Dieu. L'élévation, c'est une destinée de Dieu. Ne force pas, mon frère. Ma sœur, ne force pas. Quel est le chemin de Dieu? Je vous donne le chemin de Dieu pour les hommes ou les femmes élevées. Quel est le chemin de Dieu? Comment Dieu vous a tracé le chemin? Comment vous pouvez faire pour arriver à cette élévation? Je vous donne le chemin. Je dis ceci, je vous donne le chemin. Ne forcez rien dans votre vie. Ça va venir. Ça va venir. Les véhicules, ça viendra. L'élévation, ça va venir. Respecte les règles. Et je vais te donner les règles que Dieu t'a données. Suis-moi très bien dans ces règles. Ça va venir. Est-ce que je peux répéter? Suis-moi très bien dans ces règles. Ça va venir. Première règle. Parce que chaque lundi, ce sont des principes. Première règle que tu dois respecter. La fidélité dans les petites choses. Je peux répéter? La fidélité dans les petites choses. Dieu va te donner le peu ou un service à côté d'un autre homme pour voir ta fidélité. Dieu est en train de tester ta fidélité dans les petites choses. Tu es en train de travailler à côté d'un entrepreneur. Il t'envoie, tu pars, tu respectes. Il t'envoie, tu pars, tu respectes. Dieu commence par là. Éprouver ta fidélité dans des petites choses. Tu gagnes $50. Dieu est en train de regarder comment tu gères $50. Est-ce qu'avec $50, tu es capable de donner la dîme? Tu es capable d'aider les gens? Est-ce que tu penses même à aider les gens? Est-ce que tu penses même à aider l'œuvre de Dieu? La fidélité dans de petites choses. Est-ce que vous comprenez? À côté d'un homme, à côté d'une femme, Dieu te met là et dit travaille. Je vais voir ta fidélité dans les petites choses. Aujourd'hui, tu es en train d'aider les gens. Je vais voir ta fidélité dans les petites choses. David, avant de devenir roi, il devait d'abord servir Saoul. Joseph, avant de devenir premier ministre, il devrait d'abord servir Potiphar. Avant de servir Pharaon, avant d'arriver chez Pharaon, Joseph est passé par quelque part. Dieu l'a éprouvé dans des petites choses. Le premier test pour les personnes élevées, c'est la fidélité dans des petites choses. Sois fidèle au culte, sois fidèle à la dîme, sois fidèle aux offrandes, sois fidèle à aider les gens, sois fidèle dans des petites choses. Ne vole pas, ne triche pas dans des petites choses. L'élévation commence dans des petites choses. À côté d'un homme, cet homme-là peut être Laban, devant Jacob. Un mauvais maître. Laban était un mauvais maître pour Jacob. Il le faisait souffrir. Mais Jacob avait respecté. Laban était un mauvais maître pour Jacob. Mais Jacob était fidèle. Deuxième personne, Ruth. Dieu l'a placé avant son élévation. Dieu l'a placé à côté de Naomi. Vous avez vu comment est-ce que Ruth a été fidèle? Elle a été fidèle dans des petites choses. Et qu'est-ce que Dieu a fait de Ruth? Il a élevé dans des grandes choses. Elle a servi sa maîtresse, sa belle-mère. Elle s'est mise comme une bonne pour sa belle-mère. Et Dieu l'a élevée dans des grandes choses. Tu es juste à côté d'un pasteur. Regarde comment est-ce que tu te comportes. Tu penses que Dieu va te donner une église. Avec ce comportement que tu as, l'orgueil déjà tu as commencé. Dieu va te donner toi ton église. Sois d'abord fidèle dans des petites choses. Continue à servir ton maître. Continue à lui être fidèle. Quel que soit ce qu'on te fait, sois lui fidèle. Ne cherche pas à détruire l'onction de ton maître. Ne cherche pas à détruire le travail de ton maître. On te donne seulement une petite entreprise à gérer. Ton frère qui est en Europe, il t'envoie juste un peu d'argent. Construis pour moi une maison. Mon frère, construis seulement une maison pour ton frère. Regarde comment est-ce que tu as géré l'argent. C'est des femmes, des femmes, des femmes. Maintenant, qui va te donner de grandes choses? Qui va te donner de grandes choses? Est-ce que vous comprenez? Essayez de commencer par des petites choses. Soyez fidèles.
dans de petites choses. Soyez fidèles dans de petites choses. Commencez à utiliser votre argent de maintenant. Cherchez de bons conseillers. Regardez David devant Saoul. Je vous ai déjà parlé de lui. Joseph devant Potiphar. Que ce maître soit bon ou mauvais, vous devez rester fidèle. On va lire ça dans le livre de Colossiens 2, versets 20 à 25. Non, mon maître ne m'aime pas, mon maître est infidèle, il me fait souffrir. Même si tu vis avec un maître qui te fait souffrir, sois lui fidèle. Disons un peu le livre de Colossiens. Colossiens 2, verset 22. Colossiens 2, verset 22 à 25. Est-ce que c'est Colossiens? Excusez-moi, c'est comme le verset ici. C'est pas le verset que j'ai cherché. Un instant. Voilà. Excusez-moi, c'est Colossiens 3. Colossiens 3. Prenez Colossiens 3, s'il vous plaît. Pas Colossiens 2. Mais, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas sous leurs yeux, comme pour les pleurs aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Vous comprenez? Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans les ciels. Dieu a placé les deux devant les responsabilités. Aujourd'hui, on te donne une fonction. Tu es un peu élevé. Dieu est en train de te regarder comment est-ce que tu traites tes travailleurs. Dieu est en train de regarder comment est-ce que tu traites ceux-là avec qui tu travailles. Fais attention. Est-ce que vous comprenez? Faites attention, Dieu est en train de nous éprouver. Chaque jour, Dieu nous éprouve. Soyez fidèles dans peu de choses. Soyez fidèles dans peu de choses. Et Dieu va vous donner de grandes choses. Ça, c'est le premier principe. Premier principe. Deuxième principe. La privation de l'amour familial. Dieu va tester un deuxième test, c'est te priver de l'amour familial. C'est ça qu'on appelle les rejets, l'humiliation. C'est le deuxième test. Les rejets. Si le premier test, c'est la fidélité dans les petites choses, Dieu passe à un deuxième test. Le deuxième test, c'est les rejets. Comment est-ce que tu vas gérer les rejets? Comment est-ce que tu vas gérer l'humiliation? L'amour familial, l'amour de tes propres frères, l'amour des membres de l'église. Mon frère, tu sens que ces gens sont en train de te rejeter, de te haïr. Ces gens sont en train de te diminuer, de te dénigrer. Comment est-ce que tu vas gérer ces gens? Tes frères et tes sœurs vont te haïr. Parfois, ce sont tes parents qui vont divorcer. Tes parents divorcent. Hein? Tu es encore trop jeune. Tes parents ont divorcé. Tu es privé de l'amour familial. Joseph a été privé de l'amour de sa mère. Sa mère est morte. Ton père peut mourir, tu es encore jeune. Dieu commence là à te priver de l'amour familial. Mais il est en train de voir comment est-ce que tu vas gérer. Il y a beaucoup de gens privés de l'amour familial. Aujourd'hui, ils ont versé dans la haine. Ils ont haï des gens. Dieu te teste. Il est en train de voir ce que tu feras. Mettez-vous à la place de Joseph. Tu as des frères que tu dois aider, mais ces frères t'avaient vendu. Tes frères t'avaient un jour tenté de te tuer. Mais Dieu te dit de pardonner. Le test de l'amour familial, c'est un test très difficile. Je vous dis, c'est très difficile. Te séparer de ceux qui t'aiment très fort. Dieu te sépare d'eux. Ce sont ces gens qui te trahissent. Mettez-vous à la place de Jésus. Jésus est là avec ses disciples. Il est passé par le test de l'amour. Tous les disciples l'ont abandonné. Et la personne qui l'a trahi, c'est Judas. Son caissier principal. C'est celui-là qui l'a trahi. Tu seras trahi. Tu seras rejeté. Tu seras humilié. C'est un test. Tous ces gens que Dieu a élevés, ils passent par ce test. Tu dois passer par le test de l'amour. C'est un test très important pour Dieu. Parce que tu dois comprendre à gérer tes émotions.
Tu ne dois pas être quelqu'un qui doit agir avec des émotions. Tu dois agir avec l'amour. Le seul bâton que tu dois utiliser dans les relations humaines, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu, pas l'amour humain. Parce que l'amour humain est incapable d'aimer celui qui vous fait du mal. Mais l'amour de Dieu est capable de pardonner même à ceux qui vous ont fait du mal. Dieu est en train de vous tester. Dieu est en train de vous préparer. La mort prématurée de tes parents. L'objectif est que tu sois privé de l'amour familial. C'est souvent loin de l'amour familial, dans la honte et dans la déception que Dieu forme des grands hommes. Genèse 50, versets 15 à 21. Genèse 50, versets 15 à 21. Dieu forme des grands hommes. Je dis ceci, Dieu forme des grands hommes dans la honte et dans l'humiliation, dans le désespoir, où personne ne t'encadre, où tu n'as personne, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs, tu es humilié chaque jour. C'est dans ce terrain-là que Dieu est en train de te former, toi. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais je vais te dire, c'est un test de la grandeur. Vous allez lire cette histoire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Genèse 50. Lisez avec moi Genèse 50. Genèse 50, versets 15 à 21. Je vais lire seulement juste quelques versets. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. C'est-à-dire, ils sont conscients qu'ils lui ont fait du mal. Ses frères, ils sont conscients qu'ils lui avaient fait du mal. Et ils firent dire à Joseph, ton père, pas notre père, ton père avait donné cet ordre avant de mourir. Maintenant, aujourd'hui, il devient le père de Joseph. Ton père avait donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Et il pensait que Joseph était comme eux, des rancuniers, des haineux. Ne sois pas comme ces gens-là. Ils ne t'aiment pas, ils te jalousent. Ils sont en train de te critiquer matin, midi, soir. Ne ramène pas les mal qu'ils t'ont fait. Toi, ne les fais pas. Parce que toi, tu es une personne élevée. Tu as une destinée que tu es en train de protéger. Dieu t'aime. Dieu a déjà préparé beaucoup de choses pour toi. Sois sage dans ce que tu es en train de faire. Sois sage dans ce que tu es en train de faire. Dieu t'aime, mon frère. Dieu a déjà prévu beaucoup de grandes choses. Joseph leur a dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec vous? Je n'ai pas de problème avec vous. Je n'en ai pas en tout cas. Si vous pensez que j'ai un problème particulier avec vous, je n'en ai pas. Excusez-moi que j'ajoute des minutes de TikTok. Voilà. Ça réussit. On va nous ajouter des minutes. Si eux, ils t'ont haï, toi ne les hais pas. Écoutez ce que Joseph leur a dit. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous en tiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Il a parlé à leur cœur. Mon frère, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont fait du mal. Pendant que tu es en train d'être, tu es humilié, je te dis. Il y a des personnes qui t'humilient chaque jour. Matin, midi, soir, ils parlent mal de toi. Ce sont ces personnes-là pour qui tu es en train de souffrir. Tu vas les aider demain. Dieu va t'envoyer vers eux. Sauve-le. Aide-le. Maintenant, toi, tu as gardé rancune. Tu ne parles plus à ta mère. Tu ne parles plus à tes frères. Tu as fermé la porte à tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Ne garde pas rancune. Est-ce que je peux te répéter? Pardonne. C'était un test que Dieu t'a fait. C'est Dieu qui t'a privé de l'amour familial. Pourquoi? Parce que ta bénédiction n'était pas prévue seulement aux membres de famille. Tu es destiné à aider plusieurs personnes, même des gens qui ne sont pas de ta famille. Si tu n'as pas été préparé à ça, tu devrais devenir un instrument de famille. Non. Dieu a voulu que tu sois libre quand tu es en train d'aider les gens, que tu ne sois pas redevable de ta famille. Quand Joseph était en train d'aider Pharaon, il l'a fait d'un cœur libre. Il n'était pas là, ma famille, non. Tu dois aider la famille comme tout le monde. Tu dois soutenir les gens comme tout le monde. Il ne faut pas avoir un amour particulier. Un leader n'est pas comme ça. Beaucoup de leaders qui ont sombré dans l'amour familial, ils ont détruit beaucoup de choses. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un, un chef, les membres de sa famille sont en train de faire n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il est attaché encore à cet amour familial. Il n'est pas passé par ce test d'être rejeté par l'amour familial. Vous savez ce que Joseph a fait? Quand ses frères sont arrivés, il les a placés loin de lui. Loin de lui. Si tu es pasteur, si tu n'es pas passé par ce test, tu vas confondre l'église avec ta famille.
Tu vas voir comment est-ce que tes enfants sont en train de détruire l'église comme ça et tu ne dis rien. L'amour familial a causé beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de personnes élevées ont été détruites par l'amour familial. Dieu ne veut pas que tu utilises cet amour familial. Il veut que tu utilises son amour. Son amour aime tout le monde. Dieu veut mettre dans son cœur son amour à lui. Que tu ne meurs pas pour ta famille, que tu meurs pour le monde. L'élévation que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens, c'est pour le monde entier. Toi, tu veux te limiter au niveau de ta famille. Tu n'es pas un leader de ta famille, tu es leader du monde. Tu es leader des nations. Dieu va t'envoyer dans plusieurs nations où tu dois faire beaucoup de choses. Tu es leader des nations. L'amour familial détruit les ministères. Faites attention. Ne rends jamais le mal pour le mal. Aujourd'hui, tu es en France. Tu as gardé rancune contre combien de personnes? Celui-là, je ne l'aiderai plus. Dieu ne t'a pas appelé à ces choses-là. Aide tout le monde, d'après les directives que le Saint-Esprit va te donner. Ne garde jamais rancune contre quelqu'un. Joseph n'a jamais gardé rancune contre quelqu'un. C'est le fruit de l'élévation. Vous aimez l'élévation de Dieu? Suivez les principes qu'on vous donne. Troisième principe. Tu dois vaincre la perte du temps. Tu dois vaincre la perte du temps. Mes frères, tu auras l'impression que tout le monde réussit autour de toi, sauf toi. Tout le monde avance autour de toi, sauf toi. Tu vois, cette notion de la perte du temps, tu auras l'impression que je ne suis venu dans ce monde pour ne rien faire. Regarde comment est-ce que les gens sont élevés. Autour de toi, les gens sont élevés. Les gens montent, mon frère. Tu vois comment est-ce que les gens sont en train de monter. Mais toi là, ni voiture, ni femme, ni enfant, ni rien. Et tu penses que Dieu m'a abandonné. Mettez-vous à la place de Joseph. Vendu par ses frères, il arrive chez Potiphar. Le temps qu'il gagne un peu, tu te retrouves en prison. Et dans la prison, dans une famille, dans un pays où tu ne connais personne. C'est bien de faire la prison dans ta famille. Tu verras même un membre de famille venir te visiter. Mais faire la prison en dehors du pays. Tu auras l'impression que le temps passe comme ça. Et que c'est comme si tu n'as rien à faire. Tu te poses la question, est-ce que Dieu me connaît même? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que ma vie ici, est-ce qu'un jour, moi je me rappelle, je me posais cette question, est-ce qu'un jour moi aussi je me marierai? Est-ce que j'aurai aussi des enfants un jour? Je me suis posé la question, je voyais le temps passer comme ça. Mon frère, le temps va passer. Tu dois vaincre la notion du temps. Parce que plusieurs personnes vont commencer à venir se moquer de toi. Tu ne vois pas le temps, tu es en train de vieillir. Tu ne vois pas le temps, tu es en train de vieillir. Tu ne vois pas le temps, tu es en train de vieillir. Tu ne vois pas la ménopause, elle approche. Tu ne vois pas la ménopause, elle approche. Et c'est ce qui va te pousser à faire n'importe quoi. C'est ce qui a poussé plusieurs personnes vers l'occultisme. C'est ce qui a poussé plusieurs personnes à abandonner les chemins de Dieu. Ah, depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Beaucoup de gens doivent s'exercer avec le temps et supporter la moquerie. Les gens qui vous dépassent se moqueront de vous. Les gens qui vous dépassent se moqueront de vous. Et le temps deviendra comme un ennemi pour vous. Psaume 73, versets 12 à 15. On va dire ce verset. Le temps va devenir comme un ennemi pour vous. Vous allez voir le temps qui passe. Tous les jours qui passent, le temps deviendra comme votre ennemi. Vous ne comprendrez rien. Psaume 73. Le temps passe, mon frère. Le temps est en train de passer. Vous ne comprenez pas. Est-ce que moi, un jour, ma vie changera? Hey. Psaume 73. Regardez, ça, c'est un serviteur de Dieu, hein, qui est en train de se poser la question sur le temps. Ça fait mal. Hein? Où vous voyez les amis en train de réussir. Vous êtes là. Eh, regarde celui-là, on avait étudié avec lui. Vous voyez une jeune fille, hein, à peine 18, 22 ans. Elle est déjà chez elle, avec des enfants. Elle vit très bien. Ah, mon Dieu. Des enfants comme ça se marient et nous autres, tu nous as abandonnés. Le chemin de l'élévation, c'est dur, ma fille. Sois patiente. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Ne crois pas que Dieu n'entend pas tes prières. Il te voit très bien. Très bien. Tu es même sur sa table. Chaque jour quand tu cries là, tu es sur la table de Dieu. Dieu ne me voit pas. Dieu est en train de regarder. Il est en train de voir ton avenir ici. Et toi, tu es là. Il dit, patiente encore. Fais même 3 pas. Tu vas arriver. C'est bientôt. Avance encore. Oh Seigneur, je suis fatigué. Je vais abandonner. Non, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Psaume 73, 12 à 15. Le verset 12 dit ceci. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leurs richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur.
et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Je me suis purifié pour rien. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Lui aussi voulait entrer dans l'occultisme. Il voulait commencer à agir comme les méchants. Il dit, mais si je fais ça, je vais trahir la race de Dieu. Vous voyez, quand je réfléchis là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, j'ai compris ça difficilement. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Tu ne vas pas comprendre. C'est avec difficulté que tu comprendras. Il a voulu trébucher, aller vers l'occultisme, aller vers Satan, lui demander de l'aide. Dieu ne me bénit pas. Je vais venir chez toi, Satan. Tu dois vaincre le temps. Le temps va passer si vite à tes yeux. Tu vas voir comme si c'est fini pour moi. Ma vie est terminée. C'est le chemin de l'élévation. C'est le destin de la grandeur. Tu dois vaincre le temps. Le temps deviendra comme un ennemi pour toi. Tu verras les jours passer. C'est comme si rien n'était fait. C'est comme si rien n'avance. Mettez-vous à la place d'Abraham. 25 ans passés pour rien. Ce n'est pas pour rien. Dieu sait pourquoi il avait fait. Un jour, on aura le temps de parler des principes de la vie d'Abraham. On va vous expliquer pourquoi Dieu avait laissé Abraham. Ou même la fois prochaine, lundi prochain, je vais parler de les 7 étapes entre les promesses et l'accomplissement. Les 7 étapes qui sont entre les promesses et l'accomplissement. Vous allez découvrir les secrets de Dieu. Ne ratez pas les lives de lundi prochain. Les 7 étapes entre les promesses et l'accomplissement. Ne ratez pas. Vous devez vaincre le temps. 4. Combattre et travailler pour la gloire de ton maître. Tu dois combattre et travailler pour la gloire de celui à côté de qui Dieu t'a placé. Tu dois vaincre pour lui. Tu dois donner la victoire à quelqu'un avant que Dieu te donne ta propre victoire. Joseph a combattu pour la réussite de Potiphar et Dieu lui a donné sa réussite. David a combattu pour la réussite de Saoul et Dieu lui a donné sa réussite. Tu dois combattre d'abord pour... Tu dois aider les autres à monter. Tu dois aider tout le monde à monter. Fais un effort, bats-toi pour que les autres réussissent. 5e secret. Combattre pour la réussite de ta propre mission et pour la gloire de Dieu. Maintenant là, c'est l'étape où tu te trouves. Tu dois maintenant entrer dans la mission. Tu dois entrer dans ta fonction. Il y a une mission que Dieu t'avait donnée avant que tu ne viennes sur la terre. Le temps est arrivé où tu dois entrer maintenant dans la mission. J'ai dit le temps est arrivé où tu dois entrer dans la mission. Utilise maintenant tes dons spirituels, comme Joseph en prison. Fais sortir tout ce que Dieu a mis en toi. C'est le temps où Dieu veut te faire sortir. C'est le temps où Dieu veut faire montrer au monde qui tu es. Tu as travaillé pour les autres. Maintenant là, Dieu t'a ouvert une porte. Je t'ai ouvert une porte, elle est grandement ouverte. Fais sortir maintenant. J'ai dit, fais sortir maintenant ce qui est à toi. Tu as servi les autres. Oui, tu as été sous un maître, sous un pasteur. Dieu maintenant t'autorise. Je te donne une autorisation. Va, ton temps est arrivé. Joseph était en train de travailler pour Potiphar. Vous avez vu un jour où Joseph a sorti une prophétie? Non, il n'a pas sorti la prophétie. Il utilisait d'abord l'intelligence de la terre. Mais quand il arrive en prison, Dieu lui a dit, c'est fini. Je t'ai séparé avec Potiphar. Tu dois déjà commencer ta mission. Je me rappelle, j'ai travaillé. Nous avons connu beaucoup de problèmes à l'église. Et tous ces problèmes à l'église, dans la tête de tous ces problèmes, c'était mon nom qui était cité. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, je ne me reprochais de rien. Mais tout le monde commençait à me détester. Ma présence était devenue inutile à l'église. Je n'avais pas compris. Dieu m'avait dit, il est temps. Il est temps où tu dois faire sortir ce qui est en toi. Ce qui est en toi, fais-le sortir. Et c'est parti comme ça. C'est parti. Je suis parti. C'est fini. J'ai commencé à faire sortir des choses, des enseignements, des choses commençaient à sortir. Utilise maintenant ce que Dieu a mis en toi. Tu as des chansons que tu avais composées. Commence maintenant à les faire sortir. Entre maintenant dans les studios. Tu as des prédications que tu avais préparées pendant des années. Fais-les maintenant sortir. Cherche une chaîne de YouTube, TikTok. Commence à vomir des choses. Vomis maintenant. Joseph était là. Il a travaillé pour les autres. Quand il entre en prison, il a commencé à faire sortir quelque chose. Il commence à interpréter les songes. Il interprète les songes. Et ce sont ces songes qui l'ont amené à la royauté. Il est temps que tu travailles pour toi.
Jacob dit, je t'ai beaucoup servi. Quel jour travaillerai-je pour mon compte? Le jour où Jacob a pris la décision de travailler maintenant pour son compte, la Bible dit que Dieu l'avait enrichi. Il l'avait enrichi. Le temps est arrivé où tu dois maintenant travailler pour toi. Lève-toi, n'aie pas peur. Je suis venu juste annoncer ce message-là. Ton temps d'élévation est arrivé. Utilise maintenant tes dons spirituels, comme Joseph en prison. Fais sortir tout ce que Dieu a mis en toi. David a combattu Goliath pour Israël. Mais cela avait élevé sa confiance en Dieu et sa capacité à combattre. Tu dois prier maintenant. Que tous ceux que tu avais déjà aidés dans la vie et qui sont élevés puissent se souvenir de toi. Commence à demander à Dieu, tout celui que j'avais déjà aidé dans la vie, tout celui pour qui j'avais déjà prié, j'avais aidé, que ces gens se souviennent de moi. C'est ce qui a fait monter Joseph. Ne néglige pas les relations. Tu as peut-être un ami qui est en Europe, tu as peut-être un ami qui est... Que Dieu mette dans son cœur que ces gens se souviennent de toi. Parce que tu dois maintenant commencer. Jacob, il y a un ange qui s'était souvenu de lui. L'ange lui dit, est-ce que tu te souviens de moi? Il dit, c'est moi que tu avais rencontré sur un chemin. Je suis venu t'aider moi aussi. Je suis venu t'aider. Un ange. Tu avais déjà aidé un ange. Tu avais déjà soutenu quelqu'un dans la vie. Tu étais un ange pour quelqu'un dans la vie. Que Dieu touche les cœurs de ces gens et que ces gens se souviennent de toi. Que Dieu te donne une victoire. Il y a une victoire que tu dois avoir. Une victoire que tu dois avoir. Et cette victoire, comme David, ça lui a amené à la royauté. Alors, je termine parce qu'il me reste 6 minutes. Je vais terminer pour te recommander 3 choses que tu dois faire maintenant. Tu dois faire 3 choses. Comme l'élévation est arrivée, comme tu es à la porte de la bénédiction, tu dois faire 3 choses que je te donne comme conseil. Si tu as raté cet enseignement, je te conseille d'aller sur YouTube. Je crois à partir de 14 heures, l'émission sera déjà placée sur YouTube. Tu vas sur YouTube et tu auras l'émission. Tout l'audio, tu vas suivre ça sur YouTube. Il y a cet enregistrement de toute l'émission. Tu vas sur YouTube. Tu cherches Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Tu vas me chercher sur YouTube. Abonne-toi aussi sur la chaîne. Commence aussi à partager nos émissions sur la chaîne. Ces lives que nous faisons, nous les partageons sur YouTube. Alors, tu vas suivre les émissions, même s'il n'y a pas d'image, mais tu peux suivre cette émission quand même sur YouTube. Tu suis, il n'y a pas de vidéos, mais il y a les sons qui sortent. Tu vas suivre tout ce qu'on vient de parler ici. C'est un enseignement. Tu peux suivre ça sur YouTube. Alors, il y a 3 choses que je te recommande de faire. 3 travaux que tu dois faire sur toi. Pendant ce temps que Dieu t'ouvre la porte, il y a 3 travaux que tu vas faire sur toi. Premier travail, le travail spirituel. Pour réussir, je te donne un conseil. Tu dois mettre Jésus au centre. Ne te compare pas aux autres qui mettent les matériels sur le centre. Oh non, pour réussir, j'ai besoin... Non, non. Pour réussir, tu dois mettre Jésus au centre. Tout commence par la foi en Jésus. Ensuite, l'obéissance à sa parole et à sa volonté. Le service ou l'exercice de la mission reçue sur terre. Notre mission consiste en la mise en exercice du don spirituel. Si même tu vas me dire, moi je ne connais pas ma mission, regarde les dons que Dieu a mis en toi. C'est ça ta mission. Le don est caché dans une mission. Non, la mission est cachée dans un don. C'est le don spirituel qui détermine ta mission sur la terre. Deuxième travail, le travail moral et psychique. Dieu t'a beaucoup formé. Tu as vaincu les critiques, tu as vaincu les humiliations. Continue le travail moral et psychique. Dans ce travail, il faut nourrir son âme de bonnes informations qui peuvent vous aider à accomplir votre mission. Formation intellectuelle, études, l'apprentissage, l'exploitation des réserves innées, les talents, intelligence. Commence à exploiter les choses. Trouve-toi aussi des formations. Travaille bien ton moral. L'exercice des talents innés ou acquis vous permettront de trouver des moyens pour vivre sur la terre. C'est-à-dire quoi? Ne reste pas là seulement dans le spirituel. Commence à utiliser aussi des talents. Parce que Dieu a donné 2 choses. Il a donné les dons pour accomplir la mission spirituelle et les dons est gratuit. Ce que je vous enseigne ici, c'est gratuit. Vous ne pouvez pas me payer pour ça. À moins que vous obéissez à la parole de Dieu qui dit que c'est lui qui vous enseigne la parole, qu'il puisse. Mais moi, je ne peux pas vous demander, vous, l'argent. C'est vous qui devez obéir à la parole de Dieu. Je ne peux pas. C'est gratuit. Mais quand je suis en train de vendre mes livres, c'est avec l'argent parce que ça, c'est un talent.
En dehors de l'enseignement, il y a un talent que j'ai mis dedans. Vous pouvez me remettre l'argent de mon talent. L'apôtre Paul était constructeur de tentes. Tu dois aujourd'hui développer aussi cette capacité, ces dons, cette capacité. Si tu es chauffeur, sers Dieu en étant chauffeur. Si tu es mécanicien, continue à servir Dieu en étant mécanicien. Si tu es ceci, n'abandonne pas un talent pour dire que non, moi je me consacre seulement à l'œuvre de Dieu. Non, tu as travaillé les spirituels, travaille aussi les psychiques et les morales. Troisième travail, le travail physique et corporel. Le corps, c'est la partie visible de l'homme qui exécute les ordres venus de ton activité spirituelle psychique. Le corps a des besoins cycliques. Tu dois bien manger chaque jour. Tu dois soigner ta santé. Il faut faire très attention avec le corps. Ne néglige pas ton corps. Alors, il y a des choses que je te demande de faire. 1. Respecte le sommeil. 2. La nourriture. Fais attention à ce que tu manges. 3. Fais attention avec le sexe. Le sexe peut t'entraîner. Si tu n'es pas dans la discipline, le sexe risque de te faire tomber. 3. Habille-toi bien. Sois propre. C'est l'essentiel. Ça ne te demande pas de t'habiller cher, mais sois propre. C'est l'essentiel et chic. C'est bon. Ça soigne l'image de la personne. Ça soigne l'image du ministère. Alors, il y a la prière que nous devons faire. Il y a 10 choses que je vous donne rapidement pour faire. Si vous n'avez pas trouvé une chose, passez directement sur YouTube. Vous allez retrouver une partie que vous n'avez pas bien captée. Il y a 10 choses que je vous demande de faire. Demandez à Dieu ces 10 choses chaque jour. Hein. Chaque jour, demandez à Dieu ces 10 choses. Quand vous êtes déjà dans l'œuvre, même n'importe quel niveau, demandez à Dieu ces 10 choses. Première chose, la santé et la vie. Il faut refuser de mourir avant l'accomplissement de ta mission. Demande à Dieu une bonne santé. Deuxième chose, demande la présence de Dieu dans notre marche. Marche toujours avec Dieu. Demande à Dieu toujours la présence de Dieu. Troisième chose, demande la puissance du Saint-Esprit pour vaincre toutes les puissances en face de nous. Tu dois demander la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas capté une chose, va sur YouTube, sur ma page Pasteur Benjamin Aoka officiel. Tu vas retrouver cet enseignement. Je crois d'ici le soir, l'enseignement sera déjà disponible. Quatrième chose que tu dois demander, la révélation et l'inspiration. Tu dois demander à Dieu l'intelligence renouvelée. Une révélation. Quand tu es en train de faire, ne fais pas les choses d'une manière charnelle. Demande l'intelligence du Saint-Esprit, demande la révélation du Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, que tu sois inspiré de Dieu. C'est très important, ça va t'aider à vaincre tous les combats. Cinquième chose, le capital de démarrage. Tu as besoin d'un capital pour démarrer n'importe quelle activité. Que ce soit le capital humain, que ce soit le capital financier, n'importe quel capital qui peut t'aider à commencer une œuvre. Demande à Dieu. Dieu va te donner le capital. Chacun doit présenter son bâton avec lequel Dieu doit agir. Tu vois un peu, Moïse avait un bâton dans les mains. C'était son capital. Il dit, c'est là que je vais utiliser. C'est ce qui va t'aider à remporter toutes les victoires. Tu as besoin d'un capital. Septième chose, que Dieu nous montre les lieux de l'emplacement de notre élévation. On n'est pas élevé partout. David a été en Égypte, Joseph en Israël. Peut-être ce n'est pas dans les quartiers où tu es que Dieu va t'élever. Il y a un quartier où Dieu a destiné que tu sois. Il y a une commune où Dieu a destiné que tu sois. Beaucoup de gens sont en train de travailler en Afrique alors que Dieu les attend au Canada. Les autres travaillent au Canada alors que Dieu les attend en Afrique. Tu dois chercher l'endroit où Dieu a prévu que tu sois élevé. Chacun a un endroit où Dieu a prévu qu'il puisse servir Dieu. Parce que c'est une mission. Toi, tu dois faire juste ta mission. Ce n'est pas à toi de choisir à Dieu comme l'autre. Non, donne-moi la plaine, alors que Dieu t'a choisi la montagne. Il faut faire attention. Choisis les lieux que Dieu a prévu que tu choisisses. Quand il est parti à la plaine, vous savez ce qui s'est passé? Il n'y avait aucune femme. Il a été obligé de coucher avec ses enfants pour avoir des enfants. Peut-être qu'à la montagne, Dieu avait déjà prévu une femme pour lui. Mais lui n'a pas compris. Il a voulu les plaines au lieu de la montagne. Toi aussi, tu es en train de chercher une facilité. Les plaines, c'est facile. Les montagnes, c'est dur. Tu comprends un peu? Mais c'est là que Dieu a choisi. Va sur cette montagne. Lui a dit non, non, moi je vais les plaines. Ne cherche pas la facilité. Là, va là où Dieu t'envoie de faire, de travailler. Et la huitième chose, que Dieu multiplie ce qu'il a donné, qu'il envoie sa pluie pour multiplier les semences que nous avons mises en terre. Que Dieu multiplie, demande la multiplication. Tu dois détruire les destructeurs de nos semences, les sauterelles, les Philistins et les Bédouins de l'Orient, tous ceux qui détruisent vos semences, tous ceux qui viennent pour combattre les ministères, tu dois détruire leurs œuvres. Et puis, tu dois bénir à Dieu et offrir une offrande d'action de grâce. Si tu sens que ce message t'a touché,
Ce message est une bénédiction pour toi. Tu dois faire une action de grâce. Il dit, Seigneur, je reconnais que tu m'as parlé. Je reconnais que tu m'as visité. Voici mon offrande d'action de grâce. Va faire une action de grâce à Dieu. C'est une reconnaissance de la foi. Quelqu'un qui a reconnu que Dieu m'a béni et il fait son action de grâce. Fais-le. Dieu va se souvenir de toi. Il faut demander aussi les hommes. Hein. Tu as besoin de demander à Dieu les hommes avec qui marcher, les collaborateurs et les associés. Que Dieu te donne des bonnes personnes. Beaucoup de gens ont commencé les ministères, les affaires, mais se sont retrouvés dans des situations très compliquées. En tout cas, aujourd'hui, c'est la fin. Je suis obligé de m'arrêter par là. Tu me rejoins sur YouTube. Tu vas retrouver Pasteur Benjamin Aoka officiel. Dans un instant là, cet enseignement sera mis en ligne et puis tu vas suivre. Que le Seigneur Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Pour moi aujourd'hui, je suis pratiquement à la fin de cette émission. Si Jésus ne revient pas, demain, nous allons nous retrouver les matins. Nous allons nous retrouver les matins pour un autre live. En attendant, que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis de partout. Je sais que plusieurs personnes ont été nombreuses à nous suivre, mais ils ne se sont pas manifestés. Beaucoup de gens ne se manifestent même pas. Merci beaucoup à vous tous. Est-ce que je peux prier pour vous, pour que votre élévation commence maintenant? Je mets la main et je vous bénis. Saint-Esprit, j'autorise à Joseph d'aller rencontrer Pharaon. J'autorise à David d'entrer dans son règne. J'autorise à Jephthé de retourner dans sa famille et de commencer son ministère. J'autorise à Gédéon de rentrer dans sa famille et de détruire les autels et qu'il commence sa royauté. J'autorise à quiconque, tu lui avais donné une mission, d'entrer dans sa mission. Si ta mission est un mariage, entre dans ta mission de mariage. Si ta mission est d'être conseiller auprès de chefs, auprès des autorités, deviens conseiller des autorités. Si ta mission, tu es un homme d'affaires, un grand homme d'affaires, je t'ouvre les portes de voyage. Dans toutes les missions que Dieu t'a données, je t'autorise aujourd'hui de commencer ta mission et que le Seigneur Dieu t'élève. Sois élevé. Deviens premier ministre. Je répète, Joseph devient premier ministre. David devient roi. David va tuer Goliath, va l'écraser. Ton élévation commence. Ton temps de gloire est entré. Entre dans ta nouvelle saison. Je te bénis le matin, le jour et la nuit. Je te bénis dans la ville où tu es. Même si cette ville-là, les Africains n'évoluent pas, dans cette ville, toi, tu vas évoluer. Je bénis ta santé. Il y a une chose qui est en train de te déranger. Ta santé te dérange et ça t'empêche à ce que tu puisses évoluer. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de te toucher. Non, je répète. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir. La santé est en train de te déranger. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de toucher ton corps. Et il est en train de te guérir. Parce qu'aujourd'hui, le jour de ta mission est arrivé. Tu dois commencer ta mission. Tu dois entrer dans ta gloire. Tu dois devenir premier ministre en Égypte. Parce que le peuple est en train de souffrir à cause de toi. Je dis ceci. Le temps de Dieu est arrivé. Le moment de Dieu de te bénir est arrivé. Que le Seigneur Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse entrer dans la gloire. Je répète, que Dieu te fasse entrer dans la gloire. Je suis en train de répéter, que le Seigneur te fasse entrer dans le palais de Pharaon. Je répète, que Dieu te fasse entrer dans le palais de Pharaon et que ta gloire s'élève. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour vous tous. Merci pour votre présence. C'est le pasteur Benjamin Aoka, depuis la ville de Kinshasa. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup et à la prochaine.